Comment améliorer tes repas en mangeant ayurvédique? Dans cette vidéo, je vais étudier les repas de Magali et lui proposer des astuces afin d'intégrer la nutrition ayurvédique dans sa vie. Bonjour, je suis Nathalie. Depuis 2018, j'accompagne des consultants dans leur quotidien vers leur nouveau mode de vie, l'Ayurveda. J'en profite pour t'annoncer que j'ai enfin finalisé la refonte complète de mon site professionnel et que tu le retrouveras à l'adresse nataliefabre tout en minuscule.fr. Et pour les nouveaux, cette chaîne YouTube a été ouverte en 2021 afin de sensibiliser à la nutrition ayurvédique et surtout à ses nombreux bienfaits. J'ai une vision unique de l'Ayurveda. Pour moi, l'Ayurveda se doit d'être simple, accessible à tous et surtout convivial. Il est hors de question que l'Ayurveda participe à l'exclusion sociale dont font déjà partie de très nombreuses personnes. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'inaugurer cette nouvelle rubrique qui se nomme « Dans ton assiette ». J'ai lancé un avis de recherche sur Instagram et Magali a eu la gentillesse de me répondre. Je lui ai demandé de me décrire l'ensemble des repas et des collations qu'elle a pris la veille. Je l'ai questionnée sur l'Ayurveda et les problématiques qu'elle peut rencontrer actuellement. Suite à ce mini bilan alimentaire, je partage les solutions ayurvédiques que j'ai transmises à Magali dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, et parce que c'est vraiment très important pour moi, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, activer la cloche et le Saint Graal, partager cette vidéo dans tes groupes préférés. Pour les nouveaux qui découvrent cette chaîne, ces actions sont essentielles pour me faire connaître, voire reconnaître de l'algorithme de YouTube. Et ainsi, cela m'encourage également à continuer à te proposer du contenu gratuit. Allez, maintenant, place à l'assiette de Magali. Magali m'a proposé sa journée alimentaire du lundi 26 septembre. Je vais étudier la journée de Magali. Elle a pris comme référence le lundi 26 septembre. C'est une journée où elle travaille. Au petit déjeuner, elle a pris un verre de jus de fruits, un porridge et un café. À 10 heures, elle partage des friandises faites maison avec ses collègues et elle prend un café. Au déjeuner, elle se rend dans un parc qui est situé à proximité de son bureau. Elle consomme une salade composée qu'elle a préparée la veille, une danette et de retour au bureau, elle prend un nouveau café. Au goûter, même avant le goûter, elle va sortir une boîte de gâteaux qu'elle cache dans son bureau. Au moment de la collation, elle va partager avec ses collègues une pâtisserie faite maison ou industrielle. Elle prend comme boisson un thé. Avant le dîner, elle va commencer à grignoter parce qu'elle sent qu'elle est dans un état de stress. Elle mange une soupe et un peu plus tard dans la soirée, elle va grignoter un paquet de gâteaux. Elle me dit, j'ai une belle énergie tout le long de la journée. Par contre, je ne suis pas très concentrée sur mon travail. J'ai pris beaucoup de retard et c'est ce qui occasionne ce stress.
Sur la journée, j'effectue une trentaine de minutes de marche, essentiellement pour se rendre au bureau et au parc. Je dors 8 heures par nuit, mais le sommeil est agité et je me réveille à plusieurs reprises. Alors, lorsque j'observe l'ensemble de la journée de Magali, je remarque une certaine quantité de sucre qui est absorbée. Des grignotages, mais les deux vont avec. Une certaine quantité d'excitants sont également consommés. Que ce soit le sucre ou les excitants, on va avoir un petit peu le même mécanisme au niveau de l'organisme. Je m'explique. Le sucre, il va envoyer une décharge d'insuline au niveau de l'organisme, ce qui fait qu'on va se retrouver avec une énergie qui va être très haute. C'est pareil pour les excitants, hein. Et cette énergie, elle est montée très rapidement, mais elle va rechuter tout aussi rapidement. Ce qui explique, en fait, ces fringales et ces appels au grignotage pour continuer à maintenir cette énergie tout le long de la journée. Les repas ne sont pas suffisamment équilibrés. La salade composée et la soupe pour les deux repas principaux, c'est pas suffisant. Pour moi, Magali possède en fait une fausse belle énergie. Cette fausse belle énergie qui est entretenue par le sucre et les excitants qui lui permettent de tenir et d'être au maximum. Cette fausse belle énergie également qui se traduit par le manque de concentration au travail et le sommeil qui est perturbé. Aussi, je propose à Magali quelques ajustements. Les propositions que j'ai suggérées à Magali sont les suivantes. Nous sommes en saison Vata. La saison Vata, c'est la saison du mouvement. Je lui propose des petites adaptations afin d'intégrer le principe de Satmiya. Satmiya, c'est l'adaptation, c'est les ajustements, mais qui se font petit à petit, progressivement. L'idée avec l'Ayurveda, ce n'est pas de chambouler du jour au lendemain son alimentation, ses habitudes de vie. C'est vraiment de les mettre en place progressivement pour ne pas déséquilibrer encore plus, qui plus est en saison Vata, son organisme. Donc, au petit déjeuner, je lui propose de commencer à intégrer une première routine, la routine qui est appelée en Ayurveda Dinacharya. Donc, je lui propose de s'essayer au verre d'eau chaude dès le lever. Le verre d'eau chaude va permettre de nettoyer son organisme et de relancer, de réveiller en fait le corps. Je lui ai suggéré de prendre des petits déjeuners salés, de le mettre en place progressivement, c'est-à-dire 2, 3 fois par semaine, avant de progressivement aller vers un petit déjeuner salé tous les jours. Comme boisson, je propose à Magali je lui propose de transiter en fait avec de la chicorée. Mais au niveau de la composition de sa chicorée, il va falloir qu'elle s'assure qu'il y ait un petit peu de café pour pas la stopper du jour au lendemain et déséquilibrer Vata. Normalement, avec un tel petit déjeuner, c'est-à-dire avec un petit déjeuner salé, on n'a pas de coup de barre à 10 heures et elle n'aura pas non plus de fringales au moment de la collation ou entre 16 et 18 heures. Puisque le premier signal qui est envoyé au niveau de l'organisme, c'est une énergie, mais une énergie qui est constante, elle ne va pas chuter. Toutefois, si à 10 heures, elle a besoin de manger, à ce moment-là, elle peut consommer soit une banane ou alors des amandes. Pourquoi ces deux propositions? Tout simplement parce que l'une et l'autre sont très riches en magnésium. Lorsqu'on est en état de stress,
on surconsomme le magnésium. C'est la raison pour laquelle il est important, plus que jamais, d'apporter du magnésium à l'organisme. Je lui propose également de commencer à mettre en place les épices. Les épices qui vont jouer un rôle très important au niveau du feu digestif, également appelé acné. Donc, je lui propose de commencer à se familiariser un petit peu avec les épices. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est par exemple se préparer un thermos avec une infusion de gingembre. Pourquoi le gingembre? Tout simplement parce que le gingembre est une épice qui est statvique, c'est-à-dire qui va lui donner une belle énergie, une énergie d'amour, de clarté, d'intelligence. Et comme elle va commencer à se familiariser avec les épices au niveau du feu digestif, elle va beaucoup mieux digérer dans la journée et tout va être beaucoup plus fluide. Au déjeuner, donc je lui propose de continuer son Bouddha Bowl, de rajouter certains éléments comme des légumes. Elle faisait crudité œufs. Donc, on va rajouter des légumes, on va rajouter des céréales. Elle peut conserver sa protéine ou alors elle peut substituer la protéine animale par une protéine végétale qui sera la légumineuse. Je lui propose également de s'essayer au l'acide digestif pour une parfaite digestibilité. Au niveau de la boisson, soit elle continue à boire l'infusion aux épices, soit elle peut prendre une chicorée avec ses collègues. Dans l'après-midi, normalement, il n'y a aucune raison pour qu'elle ait faim ou qu'il y ait une fringale. Écoutez, si elle en éprouve le besoin, elle peut prendre une banane ou des amandes. Elle prend l'infusion avec les épices et je lui ai glissé une petite astuce IGBA. Si elle souhaite absolument profiter de ce moment de convivialité, de partage autour d'une pâtisserie, à ce moment-là, elle va prendre des amandes avant de rejoindre ses collègues. Les amandes, en fait, sont des lipides qui vont, lorsqu'elle va absorber du sucre, ralentir son absorption. Donc, d'abord les amandes et après le dessert. Donc voilà, petite astuce pour le goûter. Par exemple, si le vendredi, elle a décidé de se lâcher un petit peu, il n'y a pas de souci. Je lui ai proposé également de se mettre au yoga ou à la méditation. Donc, elle a choisi le yoga. Et donc, elle fait ses cours de yoga en fin de journée. Pourquoi je lui ai proposé à ce moment-là? Parce que c'était un moment où elle était particulièrement stressée et tendue. Donc, l'idée, c'est aussi de faire redescendre la tension qu'il aurait pu y avoir tout le long de la journée. Au dîner, si elle n'a pas très très faim, donc à elle de s'adapter, soit une soupe, soit un Bouddha bowl chaud, soit un kitchari. Le kitchari, c'est un plat ayurvédique qui est facile à digérer et qui ne va pas perturber le sommeil. Et je lui ai proposé également de mettre en place une deuxième dinacharya, en l'occurrence, avant le coucher, de se préparer un lait végétal chaud auquel elle peut rajouter, si elle le souhaite, une cuillère à café de miel une fois que le lait chaud est à température ambiante, ou alors elle peut rajouter une cuillère à café de chocolat en poudre sans sucre rajouté. Parmi les activités, donc, outre le cours de yoga en fin de journée, je lui ai suggéré également de marcher le plus souvent possible. Donc, le week-end, de ne pas hésiter à faire de longues balades, si possible, dans la nature, dans la forêt, par exemple, à la montagne, s'il y a une montagne pas loin de chez elle. Mais bon, toujours au contact de la nature. Magali a mis en place ses suggestions une quinzaine de jours. Et son retour est le suivant. Je n'ai plus de fringales. C'est
tout à fait normal puisqu'en fait, on a repris le contrôle du sucre et surtout de l'index glycémique qui occasionnait l'ensemble de ces fringales, de ces appels de sucre, etc. Bref, c'était un vrai cercle vicieux. Je suis beaucoup plus opérationnelle dans mon activité professionnelle. Alors ça, c'était quand même mon objectif. Et elle a rajouté, mes relations avec mon employeur se sont améliorées. Donc là, j'ai envie de dire que non seulement elle est beaucoup plus efficace, elle a une vraie belle énergie tout le long de la journée et en plus, elle reçoit la reconnaissance de son employeur. Je mange à ma faim. Donc ça, je ne l'ai pas évoqué avec elle, mais elle a mis en place toute seule. Donc c'est très, très, très bien. Je grignote moins car je me sens apaisée. Elle m'a dit qu'elle allait s'essayer à la méditation et elle a décidé de poursuivre ce mode de vie ayurvédique en prenant un rendez-vous pour une anamnèse ayurvédique avec moi. Alors, l'anamnèse ayurvédique, c'est un bilan très, très, très complet. J'étudie le métabolisme, l'alimentation, le psychique, l'émotionnel, le physique, l'environnemental, le professionnel, enfin, tout est étudié en fonction des besoins de la personne. Et j'ai la chance de pouvoir utiliser mes capacités extrasensorielles dans mon activité professionnelle. Donc, si Magali le souhaite, à ce moment-là, je lui proposerai éventuellement voilà, de travailler avec clairaudience ou clairvoyance de façon à pouvoir lui communiquer des informations. Alors, c'est souvent des informations qui, pour moi, n'ont ni queue ni tête, mais pour le consultant en face de moi, ça va lui parler. Voilà. Alors, qu'as-tu pensé de cette nouvelle thématique? Si toi aussi tu souhaites partager ton assiette, je te propose de rejoindre le compte Instagram La Vie des gens heureux. Une fois par mois, je lance un appel ou plutôt un avis de recherche. Lors de ce post ou de cette story, je t'invite à te signaler dessous afin que je puisse centraliser toutes les demandes et perdre le moins de temps possible. La personne sélectionnée est contactée dans les jours qui suivent. Et si ce n'est déjà fait, n'oublie pas mon petit like. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous, ma communauté des gens heureux, une très belle, lumineuse et surtout très joyeuse journée. Je vous dis à très vite. Dans cette vidéo, je vais étudier les repas de Malak. Suite à ce mini bilan, je vais pas y arriver. Si, je vais y arriver. Suite à ce mini bilan alimentaire et